et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons un petit peu papoter de petites choses que j'aime bien. Ce sont les astuces et les accessoires qui fonctionnent bien chez moi pour nos plantounettes, que ce soit plantes d'intérieur ou succulentes cactus. Voilà, des petites choses, soit des tips ou des accessoires que j'ai pu tester, que je peux vous faire des retours dessus. J'avais envie de partager ça avec vous parce que ça peut toujours être utile. Ce sont des choses en fait qui fonctionnent chez moi avec ma façon de faire. Pas forcément pour tout le monde, bien évidemment, et ça je le dis à chaque fois, pour pas voilà, qu'il y ait de malentendus, que je vous dis pas il faut faire comme ça, je vous dis ce qui fonctionne chez moi et que j'aime bien. J'ai essayé de faire une liste pour être à peu près organisé et ne pas partir dans tous les sens, ce qui est très compliqué, vous le savez avec moi. Alors on va commencer par tout ce qui est substrat ou ce que l'on met dans les substrats pour, voilà, pour faire pousser nos petites plantounettes. Alors moi, la base de tous mes substrats, c'est du terreau, du bon terreau. Alors ce que j'ai pu constater à force d'utiliser plusieurs sortes de terreau, c'est que le terreau qui me convient le mieux, c'est le terreau que j'achète en coopérative agricole, tout simplement. Déjà par la qualité, mais aussi par le prix, vu que j'utilise des grosses quantités de terreau. Voilà, donc déjà ça, au niveau du terreau, avant je cherchais, je tâtonnais, j'utilisais Fertiligène. Alors je ne suis pas du tout en collaboration avec Fertiligène, mais j'aimais bien le terreau, terreau rempotage plantes vertes Fertiligène, je l'aimais bien. Mais il y avait quand même des petits copeaux de bois, des petites choses qui convenaient pas trop ou qui pouvaient ne pas convenir à mes succulentes, bien que je n'ai jamais eu de soucis avec. Par contre, c'était 15 € les 40 litres. Il me semble 40 litres. Enfin, c'est un gros sac, mais c'était voilà, 15 € et quelques. Le terreau plante verte que j'utilise, enfin le terreau universel, on va dire, que j'utilise, il fait 70 litres. Il a une texture où il n'y a absolument pas de déchets, de copeaux, de choses grossiers qui peuvent amener de la pourriture. Et du coup, je peux l'utiliser à la fois pour mes plantes vertes et pour mes succulentes. Et ça, je dirais que c'est quand même plutôt pratique. Ça évite d'avoir 36 000 sacs de terreau. À part le terreau spécial semis que j'ai à part et le terreau orchidée. Ce sont, voilà, en fait, j'utilise 3 terreaux différents. Finalement, pour tous les styles de plantes que j'ai, je trouve que c'est quand même pas mal. Au lieu d'avoir 50 sacs, je trouve que c'est quand même bien. Moi, j'utilise des grosses quantités, donc des gros sacs, ce qui me revient quand même beaucoup moins cher. Donc ça, c'était le terreau. Mais dans le terreau, on met d'autres choses. Et moi, j'utilise beaucoup de perlite. Et la perlite me sert, alors, pour le drainage dans le terreau, hein, comme beaucoup pratiquent. Voilà, dans le terreau, je mets de la perlite. Ça permet d'aérer le terreau. Et par exemple, pour les succulentes, je mets beaucoup de drainage, donc beaucoup de perlite. Il y a aussi la vermiculite, mais j'utilise un petit peu moins. Alors, la perlite, je l'utilise, donc je disais, pour le drainage, mais je l'utilise aussi en mélange avec la vermiculite, et ça, beaucoup de personnes le connaissent maintenant, à force d'entendre parler. C'est le mélange perlite-vermiculite à 50%, 50% de chaque. Ça permet beaucoup de choses, je trouve. Et ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup chez moi. Ça permet, par exemple, pour le bouturage, tout simplement. Vous mettez à bouturer les plantes. Alors, vous pouvez le mettre directement en eau. Moi, ça marche très, très bien, le bouturage en eau. Mais j'ai trouvé que le fait de bouturer en perlite vermiculite faisait que les racines se développaient quand même différemment. Ça reste des racines aquatiques, mais qui ont plus de facilité à se diriger sur des racines après plus terriennes. Donc je trouvais que c'était sympa et je trouve plus esthétique pour certaines petites plantes. Et je voulais vous montrer par exemple, parce qu'évidemment je vous montre quand même des exemples. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu ce... évidemment, le nom, je ne l'ai pas. Je vous le mettrai en dessous. Et je l'avais reçu, c'était un cutting.
Et voilà, en faisant un petit mélange de perlite vermiculite dans un petit panier ajouré. Alors ça, je vous avais dit, c'était des petits paniers de faisselle, très pratiques. Et je voulais vous montrer à quel point les racines quand même se développent très rapidement. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai reçu ce cutting. Et en plus, j'ai une petite feuille qui se développe, j'en profite pour vous la montrer. Et ce que je trouve pratique, voilà, c'est que après la transition pour mettre en terreau est plus simple parce que petit à petit, ce que je fais, c'est je mets moins d'eau, je laisse un peu plus s'assécher au fur et à mesure, quand les racines sont quand même plus importantes que là. Je vais laisser s'assécher un petit peu entre deux arrosages, on va dire. Du coup, les racines commencent à prendre un petit peu l'habitude de chercher à être plus costaudes et de ne pas s'habituer à être constamment dans l'eau, ce qui est très très bien pour pouvoir faire la transition de la perlite vermiculite au substrat, tout simplement. Donc là, j'ai toujours un fond d'eau dedans et en plus, je trouve que c'est sympa parce qu'on dirait que c'est dans un pot, tout simplement. Donc dans des petits contenants comme ça, je trouve ça super pratique. Donc ça, c'était la perlite et la vermiculite. J'ai commencé à m'en servir l'année dernière, donc c'est pas très très vieux. Avant, je ne bouturais qu'en eau ou directement en substrat. Et j'avoue que ce système-là me plaît bien. A contrario, par contre, la sphaigne. La sphaigne que beaucoup de personnes utilisent pour la même chose, hein, le bouturage. Moi, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé, j'ai essayé. Ça ne fonctionne pas avec ma façon d'arroser, d'entretenir, parce que je suis quelqu'un justement qui n'arrose pas beaucoup. Et en fait, quand on laisse sécher un peu trop la sphaigne, on a du mal à la réimbiber. Je pense que c'est ça qui ne fonctionne pas avec moi et la sphaigne. Donc voilà, j'insiste pas plus que ça pour la sphaigne. J'ai trouvé que la perlite vermiculite me convenait davantage et ça fonctionne très bien, même pour du sauvetage de plantes. Là, j'ai mis la base du Syngonium albovariegata qui avait toujours plein de racines, des jolies racines d'ailleurs. J'ai mis en perlite vermiculite et tout simplement, voilà, il va se développer tranquillement. Et le jour où ce sera le moment d'aller en substrat, je le mettrai en substrat. Mais je trouve qu'on peut les garder quand même assez longtemps. J'ai beaucoup de Hoya dans ce mélange. C'était des petites boutures avec très très peu de racines, vraiment toutes petites. Et j'ai trouvé que c'était pas mal de les mettre là-dedans. Et c'est vrai qu'elles développent un système racinaire assez rapidement. Donc voilà, c'est quelque chose qui me convient totalement, qui est très pratique et qui n'est pas trop onéreux finalement. Alors la perlite vermiculite, en plus, c'est quelque chose que l'on peut se resservir à condition de bien laver et stériliser et on peut s'en resservir. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau de tout ce qui est, on va dire, substrat et support, voilà, support de plantes, il y a d'autres choses que j'utilise. Alors par exemple, j'utilise beaucoup de billes d'argile. Enfin, j'utilise voilà, des billes d'argile dans quasiment énormément de plantes, de pots. J'ai des billes d'argile. Alors souvent, ce sont des cache-pots comme ça où je mets un fond de billes d'argile. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, elles sont mouillées. Donc, je ne vais pas vous les secouer. Voilà. Et voyez, le système racinaire, en fait, les racines ont tendance à sortir par le trou pour chercher l'humidité qui se trouve dans les billes d'argile. Et l'avantage des billes d'argile, c'est qu'il n'y a pas de risque de pourrissement au niveau des racines, en fait. Puisque les racines, elles ne sont pas dans du terreau et des billes d'argile. Ce qui fait pourrir, c'est le fait qu'il y ait du terreau. Quand elles vont juste tremper un petit peu dans les billes d'argile, en fait, elles absorbent l'humidité, mais elles ne pourrissent pas. Par contre, c'est quand on a des racines qui baignent dans un fond d'eau en permanence où le terreau est toujours humide, c'est là qu'il y a des risques de pourrissement. Par contre, des fonds de billes d'argile et les racines qui se mettent à chercher l'humidité au niveau des billes d'argile, c'est ce qui marche très très bien chez moi. Je vais vous montrer dans un
de l'écran. J'ai des... Alors mes potos, la plupart, ils ont tous des billes d'argile dans le fond et on voit les racines chercher l'humidité, mais ils aiment ça. Et les racines qui sortent, c'est pas forcément... ça veut pas dire forcément que la plante, elle a plus d'espace. C'est juste que les racines cherchent l'humidité. Et moi, ce que ça me permet de faire, en fait, c'est, on va dire, une petite sécurité. C'est quand j'oublie des arrosages. Comme je suis quelqu'un qui n'arrose pas copieusement et pas hyper souvent, en fait, j'ai tendance à laisser plutôt sécher mes plantes que les surarroser. Du coup, c'est une petite sécurité. Il y a toujours un peu d'humidité au niveau des billes d'argile. Et cette humidité sert à pallier au manque d'eau susceptible entre deux arrosages. Et c'est vrai que mes plantes, elles aiment vraiment ce fonctionnement. La plupart de mes plantes, j'avais mes fougères qui étaient comme ça. Alors maintenant, j'utilise des bacs à réserve d'eau. D'ailleurs, je vous montrerai. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et ça fonctionne très très bien. J'ai dans les suspensions, dans les cache-pots, au fond, j'ai une couche de billes d'argile. Ça me sert de réserve d'eau. Ce qui fait qu'en fait, si j'arrose un petit peu trop sur le moment, ça va rester dans les billes d'argile, mais ça va pas noyer la plante pour autant. Donc moi, le système des billes d'argile, pendant un temps, j'entendais beaucoup dire les billes d'argile ne sont pas nécessaires, ne sont pas utiles. Moi, je reste sur mon avis de base que j'utilise depuis très longtemps. Les billes d'argile, je les utilisais aussi pour les orchidées. J'avais des grandes soucoupes comme ça, remplies de billes d'argile et je posais toutes mes orchidées dessus. Je peux vous dire qu'elles aimaient ça. J'utilise toujours des billes d'argile. Alors, j'essaye de trouver des billes d'argile pas trop chères. Et c'est pareil, quand on les nettoie bien, on les stérilise. Après, on peut les réutiliser. C'est ça qui est bien aussi. Voilà, les billes d'argile, la perlite, la vermiculite. Et après, au niveau des substrats, j'ai autre chose. Ça, c'est une astuce pour un type de plante en particulier. Ce sont pour les Hoya. J'utilise du substrat pour orchidées, tout simplement. J'ai trouvé que c'était très très pratique pour faire mon mélange que je fais pour tous mes Hoya, mais absolument tous mes Hoya, sauf ceux qui sont en perlite vermiculite, hein. Mais le mélange tout simple du terreau plante verte avec du terreau pour orchidée et de la perlite. Vous voyez, je reviens toujours aux mêmes choses que j'utilise, ce qui fait que je n'ai pas 36 000 choses à utiliser. Ce mélange convient très très bien à mes Hoya chez moi, je le répète encore une fois, c'est vraiment, ça convient pour mes Hoya dans mon style d'habitation, dans ma façon de les cultiver. Pourquoi le terreau pour orchidée? Tout simplement parce qu'il y a des copeaux de pin, des copeaux de bois du coup, qui font que ça fait un mélange pour plantes semi-épiphytes en fait. Parce que j'ai compris que les Hoya fonctionnaient beaucoup comme les orchidées quand même, certaines orchidées. Donc elles ont besoin d'un mélange hyper drainant, mais quand même avec un peu d'humidité pour pas trop les laisser sécher. C'est une façon de cultiver les Hoya, mais j'ai vu d'autres personnes qui cultivaient leur Hoya avec d'autres substrats et qui marchent tout aussi bien. Donc pour moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux et jusqu'à maintenant, je vous avais montré dans des vidéos, tous mes Hoya sont très très bien dans ce support-là. Voilà, donc c'est... voilà, je partage avec vous cette façon de faire, si ça peut vous aider, si vous n'avez pas encore trouvé votre substrat de culture pour les Hoya, ben moi j'utilise ça. Alors maintenant, on va parler de tout ce qui est arrosage. Alors je vous ai déjà fait des vidéos sur les arrosage et engrais, etc. J'en ai fait déjà plusieurs. Mais là, je vais vous parler de en fait, d'accessoires qui me conviennent et qui me facilitent quand même un petit peu l'existence pour arroser mes plantes. Alors, je ne vais pas vous parler du rythme d'arrosage, etc. Je vais juste vous parler d'accessoires qui me sont très, très, très pratiques. Par exemple, tout ce qui est réserve d'eau, c'est super, super pratique pour moi. Alors, j'ai découvert il y a peu de temps les pots à réserve d'eau. Je vous montrerai dans un petit encart sur le côté. Les pots à réserve d'eau pour mes fougères, j'en suis
ravie. C'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie au niveau des fougères. Je peux vous le dire parce que ces derniers temps, vu que j'avais été bien malade, dont une semaine où je suis restée au lit, croyez-moi, l'arrosage de mes plantes, c'était quand même secondaire. Mes fougères n'ont pas spécialement mal vécu ce manque d'arrosage puisqu'il y avait leur réserve d'eau. Donc là, elles arrivaient sur la fin de la réserve d'eau. Il était temps que je sois plus malade, évidemment. Mais ça m'a permis quand même de pallier voilà, une période où j'étais pas bien et qu'elles n'ont pas manqué d'eau. Donc ça peut être valable aussi pour quand vous partez en vacances. Moi, je ne pars pas spécialement en vacances. Je vous le dis avant que vous me posiez la question. Je ne pars jamais en vacances. C'est pas compliqué. Donc, je ne me pose pas la question des arrosages pour mes plantes quand je pars en vacances. De toute façon, c'est pas que mes plantes, ce sont mes animaux aussi que je ne pourrais pas laisser si je partais en vacances, ce serait trop compliqué. Donc le problème est réglé, mais par contre, quand on tombe malade, c'est quand même pratique. Donc là, j'ai les pots à réserve d'eau, mais après, j'ai d'autres systèmes. Alors, je vous avais montré tout ce qui était Oya, les Oya en céramique avec la partie poreuse que l'on met dans le... Alors, je vous montrerai pareil dans des petites vidéos. La partie poreuse que l'on plante dans le substrat, on remplit les Oya et du coup, ça distribue une humidité. Ça distribue pas l'eau directement. Ça distribue une humidité dans le substrat, ce qui permet aussi de pallier entre deux arrosages. C'est très pratique aussi quand on tombe malade, mais aussi quand on part en une semaine, par exemple. Ça ne va pas vous remplacer un arrosage, hein, mais sur une semaine, ça va pallier un petit peu au manque d'eau susceptible pour nos plantounettes. Alors, j'ai trouvé dernièrement un autre système de réserve d'eau. Ce ne sont pas des Oya. C'est vraiment voilà, une bulle en plastique, souvent aussi en verre. Alors, on n'appelle pas ça des Oya, ce sont juste des réserves d'eau que l'on remplit. Là, il n'y a pas de question de microporosité, etc. Alors ça, je l'ai trouvé à Action à même pas 1 euro. J'en ai pris, je crois, j'en ai une vingtaine. Ça va me faciliter la vie pour l'été. Parce que l'été, je ne suis pas quelqu'un qui arrose beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, il y a des plantes, ben, oui, elles ont besoin quand même un peu plus d'humidité. Voilà, par exemple, j'ai l'asparagus. J'ai aussi, par exemple, ben, les polycias, les syngoniums qui n'aiment pas trop sécher en fait. Comme je suis quelqu'un, une fois de plus, qui n'arrose pas beaucoup, du coup, qui ne noie pas ses plantes en général, elles peuvent manquer un petit peu d'eau par moment. Il y a des plantes qui vont très bien le vivre, ça va pas leur faire quoi que ce soit. Et il y a des plantes comme les syngoniums, le polycias, qui va moins apprécier, les marantas aussi. Alors les marantas, j'ai carrément des Oya dedans. Mais ce système-là, j'ai trouvé alors sympa aussi pour les gros pots. Parce que ça, on peut quand même le mettre assez profond. Donc j'ai mis voilà, mes polycias, j'ai mis aux asparagus, j'ai mis... en fait, je les vois même plus parce qu'en fait, ces réserves d'eau sont assez discrètes. Pas du tout comme Léonard, par contre. Ça va, mon cœur? Et Lolo? Non, il est juste venu voir ce que je faisais. Pareil, pour mettre aussi dans les pots en suspension, c'est vachement bien. Alors, je regarde parce que je sais que j'ai... Ah oui, c'est mon syngonium, j'en ai mis un, mon syngonium podophyllum, que je dois absolument rempoter d'ailleurs. J'ai mis à plusieurs plantes et on peut les mettre aussi à des plantes en extérieur qui aiment bien avoir de l'humidité. On peut les mettre dans des plantes dans les pots à l'extérieur. Ça, c'est vachement bien. Pour le prix, franchement. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Quand j'ai acheté, je me suis dit oui, je vais remplir. Puis quand je vais le mettre, je me suis dit ça va se vider directement. J'avais un doute là-dessus. Et puis finalement, non, pas du tout. Ça met plusieurs jours à se vider. Donc c'est pareil, je me dis, pour les personnes qui partent en week-end ou en vacances, etc., ça peut aussi pallier à certains arrosages. Voilà, je trouve ça très pratique, facile à nettoyer. C'est bien, facile à nettoyer et ça permet voilà, d'avoir... en fait, c'est un petit peu le même système que des petits embouts que l'on met aux bouteilles d'eau et qu'on met la bouteille d'eau avec ce système planté dans le substrat. Voilà, ça c'est un peu le même genre, ça libère de l'eau
en continu, mais sur plusieurs jours. Je trouve ça vachement pratique. Voilà. Et toujours dans les arrosages ou la façon d'arroser, moi je suis quelqu'un qui arrose par petite quantité. Je ne suis pas quelqu'un qui prend ma plante et qui l'amène à la douche ou qui fait un gros arrosage. J'en fais de temps en temps, mais jamais je douche mes plantes. Juste pour le côté pratique. Déjà, je ne me vois pas m'amuser à amener toutes mes plantes à la douche pour les remettre ici. Enfin voilà, ça c'est ma façon de faire et vous voyez bien qu'elles se portent très bien mes plantes. Donc je trouve que le douchage n'est pas forcément nécessaire, en tout cas chez moi. Du coup, j'arrose plus régulièrement. Mais j'ai habitué quand même mes plantes à manquer d'eau par moment. Je dirais que les plantes, en fait, elles ont une capacité d'adaptation à notre intérieur et à notre façon de cultiver, que si on les habitue progressivement à des choses comme par exemple manquer d'eau, mais régulièrement, pas une fois comme ça de temps en temps, ça ferait un choc hydrique. Mais régulièrement, laisser un peu plus sécher. Voilà, il y a des plantes qui aiment moins, ça c'est sûr. Mais voilà, si on peut les habituer, c'est quand même assez pratique. Et du coup, j'arrose, si vous voulez, par petite quantité. Je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'eau, sauf sur mes grosses plantes, où là, j'y vais à coup de 5 litres d'eau ou 6 litres d'eau. Mais bien souvent, voilà, j'ai des petits arrosoirs, tout simplement. Et je viens arroser régulièrement mes plantes. Voilà. Mais pas au point d'en avoir partout, d'avoir de l'eau partout. Je remplis de façon à ce que toute la motte soit à peu près imbibée. Il peut arriver que des fois, là, toute la motte ne soit pas imbibée, mais ça, c'est pas grave. Elles ont de l'eau suffisamment pour grandir. Je dis bien encore une fois la preuve, ça marche très bien. Alors par contre, ce que je trouve super bien, c'est d'avoir des arrosoirs avec des embouts biseautés comme ça. Et ça, c'est vraiment... c'est pas du luxe en fait. Pour les petites potées, pour bien viser, parce que alors si vous êtes comme moi, viser c'est voilà, faut le dire vite. Et du coup, les embouts biseautés comme ça sont vraiment les meilleurs arrosoirs. Juste là, c'est 2 litres, je crois. C'est une très bonne quantité aussi pour faire le tour de ces plantes. Et là, dernièrement, je me suis trouvé, vous avez pu le voir dans mon dernier vlog, un arrosoir comme ça, j'en rêvais. Et l'embout, là, fin comme ça, quand vous avez plein de petits pots cumulés sur une table, je regarde dans le coin parce que je regarde mes Oya, quand vous devez aller dans les petits recoins sans trop bouger les pots et mettre juste une toute petite quantité d'eau, ou pour les succulentes, quand on commence à les réarroser, ce qui est en ce moment, on commence à les réarroser. Moi, j'ai des toutes petites succulentes, vraiment des tout petits pots. Et ça, c'est juste la perfection pour pouvoir faire nos arrosages en toute tranquillité. Donc, je m'en suis acheté un deuxième. Voilà. Comme ça, j'en ai à différents endroits. Je trouve ça très pratique. La contenance, je pense qu'il n'y a même pas 1 litre. C'est même pas marqué de toute façon. C'est pas un truc... voilà. C'était plus un truc décoratif, mais moi, ça me sert. Alors là, ça ne sera pas au niveau de l'arrosage, mais ça sera au niveau de l'humidité ambiante. J'ai une astuce qui est... Alors, ça concerne quand même les arrosages. Mon astuce, c'est déjà de regrouper les plantes. Beaucoup. Je les regroupe beaucoup, mes plantes. Pas seulement parce que j'en ai beaucoup, forcément, mais vous voyez, les fougères, le coin des fougères, c'est très regroupé parce que dans la nature, en fait, elles vivent comme ça et elles s'apportent l'humidité entre elles. Elles ont moins le problème de sécheresse, je dirais, quand elles sont regroupées. Et là, j'ai trouvé une autre astuce, on va dire, c'est de regrouper mes plantes par type de plantes. Comme là, j'ai fait avec les fougères, les philodendrons là-bas au fond. Alors après, je vais avoir, je sais pas, même pas. Toutes mes fougères sont regroupées. Mes philodendrons, je dois en avoir un par-ci, par-là. Mais sinon, le plus gros de ma collection va être ensemble. Les pothos sont ensemble. Et au niveau du coup, des arrosages, comme ils ont les mêmes besoins, je dirais que j'ai des secteurs d'arrosage un peu plus simples.
C'est comme mes suspensions, la plupart sont des Oya, c'est pareil, ça va être le même rythme d'arrosage. Et je trouve que ça me simplifie la vie parce que je réfléchis moins à qui je dois arroser, quand, comment, etc. En général, voilà, je sais que mes fougères, ça va être plutôt en même temps, mes pothos plutôt en même temps, et mes philodendrons plutôt en même temps. Les petits Oya, pareil. J'ai fait des groupements de plantes qui ont les mêmes besoins et je trouve ça ultra pratique et un gain de temps énorme pour les arrosages, parce que vous doutez bien que quand on a autant de plantes, ben, le temps d'arrosage est quand même assez énorme et j'ai pas envie de passer tout mon temps à faire ça tout simplement. Et ça, je pense qu'on est toutes comme ça, hein, tous et toutes comme ça. Et une dernière astuce aussi au niveau des... Comment dire? De pas oublier d'arroser les plantes. Parce que ça m'arrive, hein, comme tout le monde, on est d'accord. Enfin, je veux dire, qui n'a pas oublié d'arroser des plantes, qui n'a pas fait crever une plante parce que ben, ça fait 2 arrosages qu'elle n'a pas eu droit ou des choses comme ça. J'ai remarqué que ben, quand on a un point d'eau, alors genre salle de bain, cuisine ou cellier, enfin voilà, on a le robinet. On a le robinet à côté, ou alors ouais, là où on fait la vaisselle, où on utilise l'eau en fait. À un endroit où on utilise l'eau, ben, on a tendance à plus facilement arroser et à moins oublier. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé qu'il y avait des plantes que j'avais tendance à oublier ici, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ces plantes, par exemple mon ficus ginseng, si je le mets ici, je l'oublie. Voilà. J'ai mes bégonias, j'ai du mal à les gérer ici, parce que souvent, en plus, là, mes bégonias, ce sont des tout petits, des baby plantes. Et je les ai concentrés dans la cuisine. Et dans la cuisine, ben, bizarrement, je ne les oublie pas. Voilà. Parce que j'ai le robinet et que, voilà, alors j'ai un arrosoir toujours prêt à côté, qui est plein d'eau. Et en faisant ma cuisine, ma vaisselle, etc., je vois mes plantes et hop, j'arrose. Je vois plus facilement et j'ai moins tendance à oublier. Alors, je dirais que tout ce qui est baby plantes et tout ce qui est plantes qui ont tendance à pas aimer sécher, mettez-les près d'un point d'eau et ça va vous aider à pallier aux oublis d'arrosage. Ou alors mettez-les aussi tout ensemble par exemple. Vous savez que vous avez une étagère, vous avez des plantes qui ont besoin d'être plus souvent arrosées, tout ce qui est baby plantes par exemple. Voilà, vous les concentrez et comme ça vous aurez moins de chances de les oublier. J'ai dû faire comme ça parce que sinon je me perdais quelques plantes et c'était voilà, c'était pas le but. Voilà. Alors une autre astuce qui concerne le bouturage. Alors le bouturage, comme je vous ai dit, je le faisais en eau. J'ai toujours fait en eau ou directement en substrat. Alors souvent soit c'est marcottage ou en substrat, c'est souvent les succulentes d'ailleurs que je fais comme ça. Mais tout ce qui est bouturage en eau, moi j'ai tendance à mélanger les boutures, mélanger les types de plantes qui sont à bouturer. Alors j'ai cet exemple-là parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de boutures en eau. J'ai pas attaqué mes boutures en eau tout simplement. Mais en principe je mélange les boutures parce qu'elles vont libérer des hormones de bouturage naturellement. Je n'utilise pas d'hormones de bouturage achetées dans le commerce. J'utilise tout simplement les hormones que les plantes vont fournir pour bouturer, comme les Tradescantia qui, quand on les bouture, libèrent très vite des hormones de bouturage. Et en concentrant les boutures ensemble, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux et je dirais que ça fait joli, parce que ça fait un bouquet de plantes. Donc j'aime beaucoup. Alors là, ce sont des boutures qui sont... Ça fait très longtemps qu'elles sont en eau. Celle-ci, elle a même développé des racines aériennes. C'est un pothos... Marble Queen, qui est assez blanc d'ailleurs, il est très joli. Donc j'ai la Tradescantia, puis j'ai un autre petit pothos, mais tellement enfoncé que je ne pourrais même pas le sortir. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah non, j'avais une autre plante que j'ai sortie, que j'avais mis en pot. Je ne sais plus laquelle c'était. Voilà, alors pour les bouturages, j'ai tendance à concentrer les boutures ensemble, je trouve ça vachement pratique. Sympa. Et ça marche très très bien, je dirais. Alors je m'aperçois qu'en fait là il fait super sombre parce qu'il pleut. Voilà, tout simplement. On a eu du beau temps jusqu'à maintenant, mais là il pleut, mais je peux vous dire que ça fait du bien pour le jardin. Mais bon, là je vois que ça a commencé à être un peu sombre, mais j'arrive à la fin de la vidéo. Je voulais finir cette vidéo avec quelques petits accessoires qui, moi, me sont devenus indispensables, que j'ai testé et approuvé, comme on dit. Donc, par exemple,
pour les têtes en l'air, les personnes qui sont comme moi, et je pense qu'il y en a beaucoup, tout ce qui est nom de plantes, parce que c'est quand même important d'avoir le nom des plantes pour connaître leurs origines, leur culture, etc. Voilà, les étiquettes, ça c'est mon indispensable. Voilà, les étiquettes, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'il me faut absolument. Et j'ai un autre accessoire, mais ça c'est plus pour les succulentes, c'est l'Adimo. Parce que les étiquettes en intérieur avec un marqueur, ça va très bien. Par contre, en extérieur, avec la Dymo, c'est quand même mieux pour que le nom reste visible avec les intempéries. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc, une astuce qu'on ne pense pas forcément, parce qu'on se dit oui, c'est bon, je vais me rappeler du nom, mais enfin, une plante, 10 plantes, 20 plantes, ça va, mais 50 plantes, 100 plantes, je vous assure que vous n'allez pas vous rappeler de tous les noms. Ou alors vous avez une super mémoire. Mais bon, moi, franchement, je suis une bille. Je suis Dory. Voilà. Donc ça, c'était un accessoire vraiment super indispensable. Après, j'ai d'autres accessoires. Alors, il y a des petits sécateurs comme ça qui sont super, super bien. Il y a aussi des ciseaux qui sont super bien. Très pratique d'en avoir à portée de main. C'est vrai que j'en ai beaucoup. J'en ai dans la maison, dans la serre. J'en ai à peu près dans toutes les pièces. Normalement, j'en ai même un dans la voiture au cas où si je peux trouver un petit truc à couper. Voilà, ça peut arriver. Hein. Je crois qu'on est tous comme ça. Mais des petits, en taille petite comme ça, je trouve ça vachement pratique. Moi, j'ai le gros sécateur pour l'extérieur. Enfin, j'ai même un très gros sécateur. Mais des petits sécateurs comme ça, et ça, j'avais trouvé à Action. Et celui-là, franchement, je m'en lasse pas. Je l'utilise tout le temps. J'en ai 3, je crois. Il me semble que j'en ai 2 ici et un dans la serre. J'utilise tout le temps. Voilà. Voilà. Je nettoie, j'utilise tout le temps, tout le temps. Par contre, j'ai acheté dernièrement un accessoire qui là par contre me change la vie au niveau, alors je dirais au niveau des succulentes principalement, mais au niveau même de toutes les plantes. C'est ce petit ciseau. Vous vous rappelez que je vous ai montré ça dans le dernier vlog. Je l'ai acheté donc il n'y a pas longtemps. Alors c'est un ciseau à fleurs en fait. Je l'ai reçu il y a quelques jours seulement. Mais je l'ai déjà utilisé pour mes succulentes. Pour une chaîne de cœur que j'ai bouturée. Et franchement ça c'est l'accessoire qui me manquait. Voilà, tout simplement. C'est vraiment le truc, vraiment voilà, le petit ciseau de précision, mais comment dire, vous savez, il y a la petite pince coupante qu'on utilise dans la couture. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça. C'est pratique, mais pas, en tout cas pas pour les succulentes, pour aller vraiment chercher dans des endroits où vraiment inaccessibles. Et ce ciseau, alors c'est la marque Fiskars, vraiment il est top. Voilà, ça c'est l'objet qui me manquait vraiment. Je pense que je m'en commanderai un deuxième pour en avoir un ici et un dans la serre. Si je dois vous en conseiller un, c'est vraiment celui-là. Voilà, je savais qu'il était bien, mais je l'ai testé et j'en suis hyper, hyper contente. Alors, la toute dernière chose qui vraiment, alors maintenant il pleut, hein, qui vraiment m'a changé la vie pour plein de plantes dans la véranda. C'est vraiment quelque chose que je teste depuis à peu près 6 mois, que je vous ai partagé déjà en vidéo. Je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée à cet accessoire. C'est la lampe horticole. Alors la lampe horticole, comment vous dire qu'avant, j'étais pas pour du tout. Je trouvais que j'avais assez de luminosité, je trouvais que c'était de l'énergie consommée pour rien, etc. Et voilà, j'ai eu l'opportunité d'en avoir une qui est de très très bonne qualité, voilà, parce qu'après il y a lampe horticole et lampe horticole, je dirais. Celle-ci est vraiment super. J'ai vraiment un rendu qui est vraiment nickel au niveau des plantes. Alors, je vous avais dit que je testerai sur mes Oya, les petites Oya notamment que j'avais en bouture, qui étaient quand même fragiles, je dirais, parce que c'est des boutures. Elles ont poussé, mais c'est de manière incroyable. Et du coup, la lampe horticole, en fait, j'avais des a priori avant. Et maintenant, après avoir testé, je trouve que c'est un accessoire quand même pas indispensable, bien sûr, parce que rien n'est indispensable. Mais je dirais que c'est un accessoire qui est quand même bien important et agréable. Ça vient en complément de la lumière extérieure. Ça ne remplace pas la lumière extérieure. Par contre,
Ça m'a permis de pouvoir mettre des plantes éloignées de mes baies vitrées, parce que ça, même si c'est une véranda ici, j'ai quand même pas la toiture ouverte, en fait. Je n'ai pas la toiture vitrée, ce qui fait que j'ai quand même la lumière que d'un côté finalement. Et ça m'a permis de pouvoir installer une étagère à Oya, donc dans un endroit où j'aurais jamais mis de plantes, et de mettre mon philodendron aussi éloigné de la lumière. Et on a installé la lampe horticole, mais ça je vous montrerai dans le vlog un peu plus précisément. Et je vous montrerai le résultat dans le vlog. Parce que vraiment le résultat, en 2-3 jours, il y était. La lampe horticole a tout changé et mon philodendron, je sais qu'il va se plaire là. Et que du coup, ça m'a permis de pouvoir aérer davantage ma pièce et de changer, voilà, de la disposition des plantes. Et vous avez été très nombreux à me dire qu'effectivement ça faisait du bien, parce qu'on voyait la clarté, la luminosité rentrer davantage. Mon Monstera me l'a bien fait comprendre aussi qu'il était bien, et je peux quand même profiter de mon philodendron, et en plus mon philodendron en est super content. Donc je dirais que l'investissement au niveau des lampes horticoles, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait pour mes plantes. C'est vraiment, voilà, là elles sont éteintes, je ne peux pas les allumer parce que sinon ça clignote. Comment vous dire, le visuel hors caméra, c'est une lumière comme si on avait en fait un rayon de soleil. Mais dès que ça passe dans un écran, une caméra ou un téléphone, ça clignote. En fait, c'est les différents spectres de la lumière. Ça fait apparaître le rouge, le bleu, le vert. Enfin, il y a différentes couleurs que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais que l'on voit quand c'est sur un écran. Donc, je suis obligée de les éteindre à chaque fois que je filme. Mais sinon, je les allume sur en fait, la période où il y a de la lumière. En fait, c'est en complément de la lumière extérieure. C'est-à-dire que je ne vais pas les allumer au-delà du temps de luminosité qu'il y a par jour. C'est-à-dire quand il fait nuit, mes lampes ne sont pas allumées. Et au niveau consommation, ce sont des LED. Et j'ai pas eu de souci de consommation d'électricité plus que ça. Donc, je dirais que c'est un retour ultra positif. Et voilà, c'est un des meilleurs investissements que j'ai pu faire pour mes plantes. Et j'en suis hyper ravie. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. J'ai adoré la faire. Partager avec vous des astuces et des choses qui marchent. Et bon, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais après, vous partagez les choses qui ne marchent pas. Comme je ne les garde pas, je ne fais pas. J'avais pas grand-chose. Au début, j'avais prévu de faire 2 colonnes. Les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. Puis finalement, il y a tellement plus de choses qui marchent que je ne vous ai pas fait les colonnes. Mais je pense que cette vidéo sera suffisamment longue et complète. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures avec mes petites plantounettes. Et je vous donne rendez-vous le mercredi et le samedi à 18 h. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt.